Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur les aiguilles de tête en l'air. Je m'appelle Elodie, pour ceux qui arrivent pour la première fois. Je vais essayer de pas trop toucher mes cheveux, mais je sais que j'ai un tic, c'est que je touche énormément mon visage et mes cheveux. Mais alors là, ça sent la neige, j'ai les cheveux méga électriques, donc je vais essayer de pas trop les toucher. Donc voilà, donc bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elodie, je suis une tricoteuse, comment dire, de lin, voilà, de l'Est de la France. Je tricote depuis de nombreuses années, j'ai cette chaîne pour partager avec vous, pardon, pour partager avec vous mes projets, ce qui m'anime, les laines que j'aime, mes fails quand il y en a, et puis papoter, échanger, donc voilà. Il y a une petite chose que je ne vais pas maîtriser aujourd'hui, c'est la publicité, parce qu'il se trouve que comme j'étais absente un long moment, je ne suis plus éligible à la monétisation. Donc comme je ne suis plus éligible à la monétisation, ce n'est pas moi qui choisis quand vont tomber les pubs sur mes vidéos. Donc bon, si je suis à nouveau éligible par la suite, eh bien je remettrai la monétisation pour pouvoir choisir que les vidéos soient uniquement au début et que ça ne coupe pas intempestivement mes vidéos et ce que je suis en train de vous dire. Donc par avance, je m'en excuse. J'espère que ce ne sera pas trop abusé de la part de YouTube. Mais bon, voilà, je ne maîtrise pas, donc regardez mes vidéos, ça va me permettre d'avoir des heures de visionnage ou des vues ou je sais pas quoi pour remettre comme avant la monétisation et pouvoir en fait choisir lors de ma mise en ligne que les vidéos ne soient pas pendant la vidéo. Donc voilà, parce que le but de la monétisation c'était ça, c'était d'éviter en fait que mes vidéos soient coupées par YouTube, et quand c'est moi qui peux choisir la monétisation, je ne les mets pas en, je sais plus comment ils appellent ça, mid-roll ou je sais pas quoi, donc je les mets pas pendant la vidéo parce que mon but c'est pas de gagner de l'argent avec YouTube, mais bien de vous offrir un blabla ininterrompu de tricot. Donc comme d'habitude, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Ravelry sous le pseudo Tête en l'air et sur Instagram Elodie.tête en l'air, où je partage quand j'ai le temps, envie, etc. Mais voilà, vous pouvez m'écrire là-bas, et parfois je partage aussi en story, notamment quand je cuisine, j'ai tendance à partager en story. J'ai un peu tourné l'écran pour bénéficier de la lumière. Nous sommes le lundi 9 décembre. Voilà, c'est à peu près le rythme que je voulais. J'ai failli tourner à ma pause déjeuner vendredi quand j'étais en télétravail. Et puis en fait, non, j'étais pas du tout dans le mood. J'étais trop prise par le travail pour bien couper le midi. Et avoir l'esprit libre, pouvoir parler doucement, sans m'énerver, sans penser à autre chose, et surtout sans être intellectuellement dérangée par le travail. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai terminé, ce que je suis en train de tricoter, et puis je vous montrerai aussi deux laines que je vais utiliser peut-être prochainement. Donc, je sais que d'un épisode à l'autre, les laines que je vous montre à la fin, que je vais utiliser prochainement, ne sont pas forcément celles que j'utilise réellement, parce que je change d'avis. Et puis, et c'est ça le tricot, c'est on fait ce qu'on veut et ce qu'on a envie. Je commence par ce que je porte. Donc je porte mon pull Syrah. Et le pull Syrah, c'est celui donc de Marie-Christine Lévesque, qui a la particularité d'avoir ce petit pli creux au niveau de la manche. Je l'aime énormément. Donc c'est un pull qui chez moi est assez court, il arrive à la ceinture du pantalon. La laine est un peu nuancée, peut-être moins en réalité que ce que vous voyez à l'écran, ça renforce toujours les nuances à l'écran, mais quand même elle est nuancée, et c'est de la single de chez La Féfile, coloris hémoglobule. Je vous ai déjà, je pense, présenté plus longuement ce pull. Mais voilà, c'est un petit pull en fingering, un des seuls pulls en fingering que je porte, je pense.
Mais je l'aime beaucoup, j'aime les épaules tombantes comme ça, j'adore le petit pli creux et surtout je me suis rendu compte que j'adore avoir les pulls un peu courts ou qui peuvent se rentrer un peu dans le pantalon, et ça c'est suite à l'atelier que j'ai fait avec Mathilde. J'ai tendance à beaucoup plus marquer la taille en rentrant les pulls dans le pantalon par exemple, et je me suis aussi acheté 2 pantalons de jeans, un bleu et un noir, taille haute. Voilà, donc j'ai trouvé la forme qui me plaît chez une marque de jeans très connue, et voilà, j'aime beaucoup. Autour du cou, j'ai piqué la Sophie Scarf de ma fille. Alors c'est pas forcément les couleurs qui me vont le mieux, le gris, mais j'avais envie d'une Sophie bien enveloppante, et la mienne qui est très grande aussi, elle est bleu ciel, donc du coup le bleu ciel n'aurait pas du tout été joyeux avec le pull rouge, mais genre ça aurait été trop moche. J'ai même pas essayé, mais je sais que ça aurait été trop moche. Donc on commence par les projets que j'ai terminés, et la fille avait dit qu'elle ne touchait pas ses cheveux parce que je vais être comme ça à la fin si je touche mes cheveux. En fait, dès qu'il fait froid et qu'il y a de la neige, j'ai les cheveux très très électriques. Donc ça fait 2 semaines que j'ai les cheveux très électriques. J'arrive au travail, comme je vais à vélo et je mets un bonnet, j'ai la tête comme ça, donc bon bref. Voilà, et j'ai un peu la pire longueur en ce moment, c'est que sur le châle ça rebique dans tous les sens. Donc voilà, petit point beauté. Autre point beauté, c'est que je ne suis pas maquillée parce que j'ai un rendez-vous pour un soin du visage en début d'après-midi, donc je ne me suis pas tartinée de maquillage. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est nature peinture, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Alors on commence par les projets terminés, enfin les ouvrages terminés, puisque s'ils sont terminés, ce ne sont plus des projets. J'ai fait en 2 temps, 3 mouvements, des petits chaussons pour mon petit neveu qui arrivera au mois d'avril. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs il est toujours là, j'avais tricoté ce petit gilet pour sa naissance, et donc il me restait de la double Sunday, du même coloris hein, forcément. Il m'en restait, attendez, il devait rester 25 grammes, et dans 25 grammes j'ai pile rentré les 2 petits chaussons. Donc c'est un petit chausson qui va, donc c'est un modèle gratuit, il s'appelle, attendez je l'ai noté, c'est House Shoe, et c'est Inès M, la créatrice. C'est un patron gratuit, donc de toute façon je mettrai le lien vers ma fiche Ravelry, ce qui vous permettra d'accéder au patron ensuite. Donc ces petits chaussons, ils vont se commencer par la semelle. On va faire ce petit ovale avec un jeu d'augmentation puis de diminution. Alors je ne sais plus si on commence par là ou par là, mais peu importe. Donc c'est un ovale parce que c'est un rectangle avec des bouts un peu arrondis. On va relever toutes les mailles autour, et puis ensuite on va tricoter en jersey en faisant ce petit jeu de diminution centrale sur le dessus. Ce qui va nous permettre en fait de dessiner le petit chausson comme ça. Et puis après, une fois qu'on a terminé les diminutions, on se retrouve sur un plus petit nombre de mailles, et on va pouvoir faire des petites côtes. Alors là, j'ai choisi de faire des 2-2, mais dans le patron, elle dit qu'on peut faire 1-1, 2-2, enfin on fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc les petits chaussons qui sont rentrés pile, mais j'ai pile parce que je crois que j'en ai vraiment plus du tout. Dans mon reste de double Sunday, et qui iront rejoindre la petite boîte cadeau pour mon neveu. Ça vraiment j'ai dû mettre, j'ai fait un lundi après-midi, donc il y a 2 semaines ça veut dire 2 heures, enfin je sais même pas, mais de cet ordre là en tout cas, vraiment très très peu de temps. Alors ensuite il est fini pas fini. Fini pas fini parce que j'ai encore tous les fils à rentrer. Il faut que je le lave et que je le bloque, mais je pense que je vais faire ça aujourd'hui parce que j'aimerais bien le porter dès cette semaine. Et donc il s'agit de mon pull le classique. Donc ce pull, c'est un pull, alors aujourd'hui il n'est plus gratuit, mais moi à l'époque, la première fois que je l'ai fait, et donc quand j'ai téléchargé le patron la première fois, il était gratuit. Entre temps, je sais pas, je crois que la marque a changé de propriétaire peut-être, et c'est peut-être la raison pour laquelle il est devenu payant.
Mais en tout cas, c'est un pull très basique que je recommande. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. C'est un pull en raglan. Donc, on va commencer par le col. On commence par le col. On fait un bon 10 cm, je pense, de côte semi-torse. Donc, on tricote par le brin arrière. On torse juste les mailles endroits. Les mailles envers sont tricotées normalement. Et puis ensuite, tout simplement, on va faire des augmentations de raglan devant, derrière. Il y a peut-être, j'ai un doute. Oui, c'est possible qu'il y ait des rangs raccourcis pour relever un peu le dos. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai fait 2 modifications sur ce projet. La première, c'est que dans la version initiale du patron, vous splittez les côtes du devant et les côtes du dos. Et en fait, moi j'aime pas en fait. Je trouve pas le rendu de la séparation là hyper joyeuse. J'ai encore jamais vu de patron où ça me plaît, où ça fait pas un truc un peu qui rebique. Donc voilà. Donc j'ai fait des côtes toutes simples. Donc j'ai dû faire... alors je crois que dans le patron initial, donc forcément devant elles sont plus courtes que derrière. Comment j'ai fait ? J'ai dû rajouter peut-être 2 cm avant de faire les côtes. Et puis ensuite j'ai fait la longueur des côtes du devant. À peu près, ça doit être ça. Voilà. Et la deuxième modification que j'ai faite, les manches sont tricotées donc sans aucune diminution, toutes droites. Sauf que sur ma première version, je n'aimais pas le rendu de ce bracelet de manche qui finalement était très large. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû répartir entre 15 et 20 diminutions peut-être pour resserrer le poignet et faire mon poignet de manche. Pareil, où il doit y avoir peut-être une dizaine de centimètres. Oui, c'est ça. De côte, pareil, semi-torse. J'ai fait un rabat à l'italienne. Alors, est-ce que c'est net pour vous ou pas? J'arrive pas à voir. Du coup, si je regarde, voilà. Donc là, c'est un rabat à l'italienne à l'aiguille que je fais sans rang de préparation. Par contre, la seule chose, c'est que le dernier rang de mes côtes... Aïe, 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 aïe. Il faut pas se mettre en tailleur, en fait, à mon âge. La seule chose que j'ai faite, c'est que les côtes... Le dernier rang, après les côtes semi-torse, j'ai fait un rang pour remettre mes mailles en droite pour pouvoir faire un joli rabat à l'italienne droit en fait. Enfin, comme je sais le faire, je ne sais pas le faire autrement. Voilà, donc c'est vraiment 2 modifications extrêmement minimes qui ne concernent que mes goûts personnels. J'ai utilisé 4... Je crois que c'est ça. J'ai utilisé 4 pelotes de Sunday plus un tout petit peu, mais genre pour finir là. Alors attendez. Non, plus je crois que là les manches, j'ai déjà dû rentrer les fils ou pas? Ah oui, non. Voilà où j'ai recommencé. Donc j'ai recommencé la pelote de Sunday. Il me restait même pas 10 rangs de côte à faire. Et le mohair... du coup, ça devait être pareil. Tiens, j'en ai loupé un là, non? Ah non, c'est bon. Ah oui, et le mohair, je l'ai changé, donc, hop, ici. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé 2 écheveaux de mohair, plus j'ai commencé le 3e pour faire ça. Et j'ai utilisé 4 pelotes de Sunday et j'ai commencé la 5e pour faire ça. Donc moi j'étais large, donc je me suis pas trop stressée par rapport à la laine, sachant que j'ai 5 écheveaux de mohair. J'avais 5 écheveaux de mohair, donc j'étais large parce qu'en fait ce mohair il était prévu pour un autre projet à l'origine. Mais voilà, ça rentre. Enfin, si vous voulez que ça rentre dans 2 écheveaux de mohair, il va falloir faire le corps un peu plus court ou alors faire une taille plus petite que la mienne. Donc voilà, je suis super contente. Je l'ai fini il y a peut-être une semaine et donc le week-end dernier. Et donc aujourd'hui, je vais rentrer les fils et le bloquer. Comme ça, je pourrai le porter cette semaine. C'est tellement doux, vous ne pouvez pas imaginer. Le mohair de Cécile, je le trouve très doux. Et avec la Sunday, ça rend vraiment super bien.
Donc je suis très très contente d'avoir retricoté ce pull que je vais pouvoir porter très rapidement avec plaisir. Voilà pour les 2 projets. En même temps, je suis venue, je pense, il y a 15 jours. Je ne sais plus. C'est ça. Donc forcément, je ne tricote pas plus vite que la musique. Donc voilà. J'ai 3, on va dire, projets en cours. Je vous avais montré la dernière fois, pardon, pour le gros plan. Je vous avais montré le coussin que j'avais tricoté pour mon canapé. Et donc ma fille voulait absolument, elle aussi, un coussin. J'ai commencé. Alors comment j'ai fait? J'ai commencé, donc j'ai pris 2 de celles-ci. Donc attends, c'est la terroir laine ça aussi. Et donc les 2 terroir laine, donc 2 fils de celle-ci et 1 fil de celle-ci. Et pareil, je fais, son coussin est un peu plus petit, il fait 32 cm je crois. Et donc avec des aiguilles 6, j'ai monté le nombre de mailles pour faire 32 cm et je fais du point mousse. Par contre, j'ai quand même un doute, parce que là je dois avoir, allez, en étirant 12 cm, j'ai fait un tiers. J'ai un doute si je vais avoir assez de laine ou pas. Donc on verra. Après j'ai aussi d'autres laines un peu rustiques comme ça, mais d'autres coloris. Donc qui me serviront à faire le verso du coussin. Mais je ne suis pas certaine d'avoir assez de laine même pour faire le recto. Donc voilà, on verra. Ça me fait extrêmement mal aux mains de tricoter ça. Moi je n'ai pas l'habitude de tricoter avec des grosses aiguilles. Donc 6 mm plus une laine un peu rustique, 3 fils, enfin fois 3 brins en fait. Ça fait un peu beaucoup pour moi. Donc une fois que j'ai tricoté un quart d'heure, 20 minutes dessus, ça me tire trop les mains. Et en plus je me suis cognée au travail samedi matin. Donc là ce week-end, le coussin typiquement je ne l'ai pas touché. Parce que j'ai vraiment... je me suis pris la poignée d'une porte. Donc une poignée en métal. Et ça a même enflé, donc bon là ça va mieux, je pense que c'est vraiment juste un bleu, mais voilà, c'était quand même pas le bon week-end pour tricoter ce projet de coussin. Voilà. Deuxième projet qui est sur mes aiguilles en ce moment et qui arrive à peu près à la moitié, c'est le châle. Alors celui-là j'ai dû vous en parler parce que je vous avais montré le yak qu'il me restait. Et donc, c'est un projet que je tricote en duo avec Émilie. Waouh, ça rentre trop bien là. Alors, s'il y a des erreurs, vous allez les voir. Je pense qu'il y en a, j'en sais rien. Donc, c'est un châle à un écheveau qui a été créé par NCL Nice, donc Nadia Crétin-Léchelle, et qui va se démarrer par ici. Et avec un jeu d'augmentation, on va tricoter la dentelle qui, elle, est toujours, vous voyez, sur le même nombre de mailles. Et ensuite, on va augmenter sur la partie mousse. Donc, l'idée de ce projet, et moi, ce que j'adore dans ce type de patron, et dans celui-là en particulier, c'est que vous pesez votre laine au départ. Et ensuite, vous avez des points d'étape. Donc, à telle section, vous devez avoir tricoté tant de pourcentage de votre laine. À telle section, ça y est, vous devez être à la moitié, vous devez repartir dans l'autre sens, etc., etc. Et je trouve ça tellement intelligent parce que déjà, les écheveaux, ils font pas toujours le poids de 100 grammes. Donc si par exemple votre écheveau fait 95 ou 105 grammes, alors c'est plus 105 que 95 en général, mais ça peut arriver que vous ayez moins, eh bien vous allez pouvoir quand même tricoter le châle en adaptant le nombre de répétitions que vous allez faire. Donc voilà. Et puis moi dans mon cas où il me restait donc 2 écheveaux de 50 grammes qui pesaient chacun un peu plus que 50, plus il me restait 25 grammes à peu près, peut-être un petit peu moins, eh bien j'ai plus qu'un écheveau. Donc je voulais vraiment tout utiliser. Donc en fait j'ai augmenté mon nombre de répétitions pour pouvoir adapter le châle au poids de ma laine. Donc là il me reste... on va dire une quinzaine de grammes avant d'arriver à la moitié du châle et puis ensuite ce sera parti pour faire la deuxième partie.
J'ai mis à peu près 7 répétitions pour me rappeler du mécanisme de la dentelle. Donc je la connais pas par cœur, mais j'arrive, selon le rang où je suis, à peu près à comprendre ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est super, super sympa. À tricoter, vraiment un petit projet que je referai dans d'autres écheveaux solitaires qui sont dans mon stage de laine. Et puis donc il me reste ça. Donc j'ai tricoté le petit bout déjà qui me restait. Ensuite ça c'est le premier des 2 écheveaux de 50. Donc il me reste ça et plus 50. Pour rappel, c'est de la laine yak et soie non teinte. Ça c'est la couleur naturelle de la laine. Donc c'est le yak qui donne ce grisé. Et je crois que, alors elle est très très douce, mais les couleurs, je sais pas si je le garderai pour moi ou si je vais l'offrir. Mais je crois que je vais l'offrir à Noël. Donc voilà, donc le modèle Kodama de Nadia, que je trouve vraiment super. Et puis j'ai voulu quand même commencer la couverture pour mon neveu, parce que nous sommes quand même bientôt mi-décembre et que ce bébé arrive mi-avril. Sauf qu'il habite de l'autre côté de l'Atlantique et forcément il va falloir que je l'envoie. Mon idée c'était que le colis arrive fin mars, parce qu'un premier bébé on ne sait jamais vraiment s'il va rester au chaud jusqu'au bout ou s'il va arriver un petit peu plus tôt. Donc l'idée ce serait d'envoyer le colis mi-mars. Sauf que je vais encore faire 2 gilets, de la couture et une couverture. Donc voilà, je me suis dit la couverture faut quand même te bouger un petit peu. Et donc j'ai commencé donc hier. Alors je vais déjà vous remontrer la laine. La laine c'est celle-ci, donc c'est la guéparde Woolia. C'est de la 100% mérino biologique, ouais, qui vient d'Italie. C'est ça. En fait, ils nous disent que le mouton qui a fait cette laine... Non, mais est-ce que c'est le mouton ou l'exploitation? Bon, bref. Il y a un petit flashcode, il faudrait que je regarde. Donc, Guépard, c'est une marque danoise. Et là, le mouton vient d'Italie. C'est ça. De Puglia, je ne sais pas comment on dit, en Italie. Donc, cette laine, alors est-ce qu'elle est non teinte? J'ai vachement bien préparé, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas. En tout cas, ça s'appelle Oat Grey, donc avoine, gris avoine, voilà. Et j'en avais acheté 4 pelotes. Mais alors, je ne sais pas comment j'avais calculé mon truc. Alors déjà, je voulais pas faire ce modèle que je vais vous montrer là. Je voulais faire la Wool Leaves et il me semble que ça rentrait dans 450 mètres. Donc voilà. Donc là, j'ai 133 mètres 4 fois. Donc ça fait 600, un peu moins de 600 mètres, on va dire 550 mètres. Voilà. Sauf que j'ai changé de projet et je vais faire une autre couverture qui, elle, demande quasiment 1000 mètres. Donc j'ai commencé hier, j'ai tricoté la première pelote et au bout de la première pelote, donc vous voyez, j'ai changé ici. Donc j'ai changé ici. Donc j'ai fait 11 cm avec la première pelote. Sachant que la couverture elle-même va faire 90 cm, il me faut 8 pelotes. J'ajusterai pour être pile poil dans 8 pelotes. Donc voilà. Et donc j'ai recommandé 4 pelotes hier. Bon bref. Donc une pelote hier en 2 heures. Donc normalement c'est une couverture que je devrais tricoter assez rapidement. Surtout que ce point, donc vous le connaissez ce point. J'en ai déjà parlé, je voulais faire la couverture dans le même point. C'est celui-ci. Donc la couverture elle s'appelle Sorghum Free Blanket. Donc la créatrice c'est Guri Pedersen. Sur Instagram c'est Indie Blomst. Et ce motif, je sais pas comment vous dire, mais c'est tout simple. Des côtes, du point mousse, des côtes, du point mousse, des côtes, du point mousse. Mais alors, ça a un effet sur moi, mais complètement méditatif.
C'est-à-dire que je fais mes rangs de point mousse, ensuite je passe sur mes côtes 1-1, donc ça va tout seul. Et vraiment, je sais pas, j'adore tricoter ce motif. Pourtant, vous allez me dire, il n'y a rien de bien sorcier, mais justement, c'est le fait que ce soit pas que du point mousse et qu'en même temps, il y a les quelques petits rangs entre chaque là, qui soient en côte. Mais alors j'adore, ça me motive bien. Donc voilà, ça c'est le projet commencé hier et que je vais faire tranquillement dans les 2 prochaines semaines pour avoir fini ça. Donc là ce que j'aimerais c'est finir le châle parce que si je l'offre ce sera à Noël et finir la couverture parce que donc le 1er janvier on commence avec les copines le Agnette cardigan que je vous ai déjà montré que je vais faire en vert. Et entre temps j'aurais aimé me faire un slip-over, je vais vous montrer dans quelle laine, j'ai déjà fait l'échantillon, qu'il faut que je bloque d'ailleurs. Donc voilà, donc la petite couverture toute simple, c'est celle que je vais un peu tricoter là juste après être venue vous voir. Donc ça c'est pour les 3 projets en cours. Alors le coussin je me mets vraiment zéro pression parce que comme ça me fait mal aux mains, je le fais vraiment quand j'ai envie ou quand ma fille me tanne. Maman, moi aussi je veux mon coussin, je l'adore trop ce coussin. Donc bon voilà, donc quand elle me dit ça, après je fais le style, je tricote dessus. Et puis voilà. Et là juste je tricote en 5 mm. Et ça va, parce que la laine, ça glisse beaucoup mieux que mes 3 brins de laine rustique là. Voilà, ça a beau être de la 100%, elle n'est pas hyper douce, mais elle est quand même douce. Et ça, je pense que j'ai de la glycérine végétale et je me demande si cette couverture, elle ne trempera pas quand même dans la glycérine végétale avant d'être offerte. Alors oui, une couverture blanche pour un bébé, c'est pas l'idée du siècle. Mais quand j'ai commandé la laine, je ne connaissais pas le sexe du bébé. Je me suis dit que ce serait le plus simple d'avoir une laine beige, enfin voilà, claire comme ça. Il y a pas mal de couleurs sympas sur la Woolia là. Donc voilà, donc là j'ai cette pelote, j'en ai 2 autres et j'ai passé ma commande chez Lily Comme Tout pour la suite. Bon voilà, finalement c'est assez raisonnable en encours. Je vais vous montrer l'échantillon que j'ai fait. Donc je vous ai dit, il me reste finalement quasiment 3 écheveaux de celle-ci. Donc la Féfil, ça passe crème, donc son mohair. Alors la Féfil c'est une marque qui a arrêté de vendre ses laines, Cécile. Et donc j'avais tricoté un cardigan pour elle et en échange elle m'avait offert de la laine, dont ces 5 écheveaux là. Donc j'en ai utilisé 2 dans mon pull classique et donc il m'en reste quasiment 3. Et j'avais acheté pour me faire un slip-over cette laine, donc c'est de la Daisy. Elle est où l'étiquette? Ah là. Daisy Mix et c'est le coloris 11. Donc c'est un beige assez chaud ou un marron très très clair, je dirais latte ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle la couleur sur le site de Drops. Est-ce qu'il y a des noms sur le site de Drops ou c'est juste chez Calidou qu'elle met des noms? Match avec mon vernis d'ailleurs. Donc voilà, c'est un latte, moi je dirais. C'est très joli. Et alors donc j'ai complètement craqué sur un slip-over de Marie-Christine Lévesque. Alors moi je suis assez fidèle avec les créatrices quand j'aime une façon d'écrire d'une créatrice, donc je tourne autour de 4 designeuses en général. Donc elle a fait un appel au test pour un slip-over avec un col en V assez épais et qui se tricotait en worsted ou aran. Je sais plus, faudrait que je recompte. 1, 2, 3, 4. 17 mailles d'échantillon. Et j'ai vu son appel au test, j'étais au travail. Je me rappelais que j'avais cette laine et le mohair de Cécile, mais je me souvenais plus si j'en avais 6 ou 8. Donc je me suis pas proposée pour le test et en même temps j'aurais pas été prête, enfin si j'aurais été prête parce que j'aurais laissé d'autres projets en attente.
Mais voilà, il va sortir mi-décembre, donc je l'achèterai. Il s'appelle Libraire et je pense que ça va être super simple et super rapide à tricoter. Et donc moi, alors là, vous pouvez pas imaginer. Donc la Daisy, moi je la trouve très très douce, plus douce que la Double Sunday par exemple. Elle est vraiment très douce. Elle est non super wash. Alors par contre, moi je trouve qu'elle bouloche quand même pas mal. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait le September de ma fille en rouge et mon cocktail et je dois le raser quand même assez souvent. Donc peut-être qu'à un moment donné ça va s'arrêter, que j'aurai plus besoin de le raser. Mais quand même, moi je trouve qu'elle bouloche quand même pas mal. Donc c'est pas grave, hein, je le rase et puis voilà. Mais par contre, elle est vraiment très très douce. D'ailleurs, je crois que c'est souvent les laines douces, elles boulochent souvent. Je sais pas, est-ce que c'est le fait que une histoire de poils plus long qui est pas gancé, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Donc j'ai fait mon échantillon avec un fil de mohair et un fil de Daisy et ça donne cette merveille. Alors là, la douceur. Oh là là, c'est tellement, mais tellement, tellement doux. J'adore. Le rendu me plaît énormément. Donc ça, ce sera mon sleepover. On est le 9, donc il reste 3 semaines jusqu'au 1er janvier. Donc potentiellement, je finis le Kodama, la couverture, et j'ai le temps de faire le libraire avant de commencer le Agnette. Ou presque, quoi. Parce que c'est quand même 100 manches. Aiguille 5 aussi. Donc à mon avis, d'ailleurs je vais le noter sur mon étiquette que j'ai fait en aiguille 5 parce que parfois je fais mes échantillons d'avance. Je sais pas vous, mais moi je fais mes échantillons d'avance qui sont justes et après je me souviens plus avec quelle aiguille j'ai fait. Je sais pas en combien se tricote le modèle de Marie-Christine. Alors moi comme je tricote là, il ne faut pas forcément vous fier au numéro d'aiguille que j'utilise. Mais voilà, donc les deux là, je sais pas ce que voilà, ça donne le mélange qui est là. Et sincèrement, je suis méga fan. J'ai trop hâte, ça va être trop doux. Donc aujourd'hui, comme je vais prendre de l'eau pour bloquer mon classique, je bloquerai aussi mon petit échantillon dans la bassine. Donc ça, c'est, on va dire, pour les projets de décembre. Voilà. Je vous ai parlé du secret de Santa, donc j'ai pas du tout tricoté pour ma collègue. Finalement, je lui ai acheté un mug parce qu'elle avait cassé le sien. J'ai pris du thé de chez Daman et j'ai acheté des petits sachets de graines à planter chez la fabrique à sachets, de sachets, je sais plus. Où en fait c'est marqué Joyeux Noël, bon anniversaire, etc. Et dedans c'est des graines. Donc comme elle vient d'avoir un appartement et qu'elle a une petite terrasse, je crois, elle pourra se faire un petit pot de... Je crois que c'est du basilic que je lui ai offert. Donc voilà, et alors moi j'ai été pourri gâtée. C'est-à-dire que ma collègue qui est tombée sur moi, elle va souvent à Seyssel. Enfin je pense qu'elle va souvent à Seyssel. Et donc elle est dans une boutique qui vend fil d'art. Et elle m'a offert pas juste une pelote de fil nuage. Donc j'ai pas regardé, mais je pense qu'elle a pas du tout respecté le budget. Il va falloir que je la gronde demain. Donc elle m'a offert 5 pelotes. Donc en gros j'ai de quoi me faire un pull. Normalement, puisque pour faire un pull, ils mettent en taille 42, il faut 6 pelotes. Donc comme moi en haut, je suis quand même... voilà, j'ai pas grand chose à mettre dedans. Alors c'est pas forcément la couleur que j'aurais prise, mais ça va être super sympa avec un jean, une chemise blanche. Donc la fil nuage je la connaissais pas. C'est de la laine mérino, mais qui, vous savez, qui est soufflée autour d'un fil. Est-ce que vous voyez ou pas? Le problème c'est comme, il faut que je me cache. Je sais pas si ça fait le point ou pas. Et donc c'est pareil, je pense que ça va se tricoter en 5 ou 5,5. Ouais, par là. Parce qu'eux, ils mettent 5,5, 6, mais pareil, comme je tricote toujours lâche. Et j'ai pensé, mais ça c'est de la faute de Madame Bibiche, donc Céline, si vous la regardez pas, mais je pense que vous la regardez, See You Later Knits,
qui a partagé hier, alors c'est aussi pour tricoter en rose il me semble, elle a partagé, j'avais pas du tout pensé à ce cardigan, parce qu'au début je me suis dit un Love Notes, sauf que le Love Notes il est quand même pas si évident à porter à cause de la dentelle, il faut vraiment faire attention à ce que vous mettez dessous. Après je me suis dit, sinon le slip-over, le libraire, je le fais 2 fois, je le refais aussi comme ça, donc ça reste une option. Et donc Céline a parlé du cardigan, novice cardigan de Petite Knit, version chunky. Et je pense que l'échantillon sera pile poil là-dedans. C'est quand elle en a parlé de ces histoires d'échantillons, etc. que je me suis dit, ah mais ouais, ce serait pas mal. Et c'est un patron que Anna a déjà tricoté et qu'elle adore. Donc, et c'est vrai qu'il tombe super bien. Alors, je sais pas, il faudra peut-être que je fasse... Je pense qu'il se commence par en haut. On va séparer les manches. Puis une fois que j'aurai séparé les manches, je ferai les manches. Parce que je préfère avoir un cardigan court qui va être à la taille plutôt que des manches trop courtes. Je sais pas vous, mais moi avoir des manches trop courtes, ça m'agace. Donc je pense que ce sera ça. Donc je vais faire un échantillon pour voir si ça marche. Échantillon que je ne couperai pas, je le garderai parce que je vais être pile poil, je pense, en quantité de laine. Mais voilà, ça va être un petit cardigan rigolo à porter. Et ce qui est marrant, c'est que ma fille n'aime pas du tout le rose. Et là, elle dit « Ah, tu me fais un truc pour moi ?» Alors là, j'ai dit « Non, c'est hors de question. Je l'ai eu en cadeau de ma collègue. Je vais pas tricoter un truc pour toi, ça va être quelque chose pour moi. » Donc voilà. Et j'ai encore dit « Ça a bien fait rire ma collègue lors du dernier épisode. Et je t'embrasse à nouveau, ma collègue adorée qui tricote. On n'a même pas parlé de tricot, ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a pas parlé de tricot, donc voilà, trop pris par nos histoires de clients. Et donc, j'ai une dernière question pour vous. Alors déjà, merci beaucoup pour vos commentaires la dernière fois concernant ma laine de Trélise et est-ce que je fais une Sophie, etc. Donc, je ne me suis pas encore décidée, mais je suis presque décidée par une Sophie. D'autres m'ont parlé du Monarque. Alors c'est vrai que je l'ai revu dans le podcast de Lauriane hier. Et peut-être. J'avais fait l'inséparable le style knitting en rouge. J'avoue que je le porte quand même pas mal et il est très très classe. Et donc le Monarque, moi je trouve qu'il est assez ressemblant avec sa dentelle, avec des côtes torse ou semi-torse d'ailleurs, je ne sais même pas. Et je me garde l'idée parce que la forme en fait ça fait plus écharpe comme ça mais ça va me demander beaucoup plus de concentration je pense, c'est sûr même, c'est pas je pense, c'est sûr qu'une Sophie Scarf. Donc j'ai quand même détricoté, donc j'ai détricoté et puis on verra ce que j'en fais, mais en tout cas voilà, j'ai détricoté ce projet. Finalement, cette laine va peut-être à nouveau se retrouver sur ma photo de stage 2025 à tricoter en 2025. Et, transition parfaite, je voulais vous demander si vous seriez intéressé, si ce genre de vidéo vous intéresse ou si ça fait un petit peu trop déballage, que je vous partage, donc soit fin décembre, soit début janvier, mon stage de laine, sachant que normalement mon stage tient à peu près sur une année. En gros, c'est ça. Donc, est-ce qu'une vidéo où je viens et je vous montre mon stage laine par laine avec le projet que je veux tricoter dedans et comment j'ai réfléchi au projet, etc. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Si ça ne vous intéresse pas, peut-être que je le ferai pas. Alors après, moi, j'ai envie de la faire. Mais je pense que voilà, ça va quand même être un peu de montage, de vous montrer les patrons, etc. Donc, à voir si ça vous intéresse. Je sens que vous allez encore me dire « Tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne !» Et ça, je vous adore pour ça. Donc voilà. J'espère que mon petit blabla, ça vous plaît. Je sais que j'ai une tête de folle aujourd'hui avec mes cheveux tout électriques et mon absence de maquillage. Mais ici, c'est pas un défilé de mode, c'est un défilé de tricot. Donc c'est ça que vous venez voir et pas ma trombine. Enfin, j'espère. J'ai dit encore des j'ai certainement dit des en fait et des du coup, mais c'est comme ça. Les tics de langage, on les gomme pas tout seul.
Je suis très contente de revenir vous voir. Ah si, je vous ferai des petits bouts de vidéo, mais ce sera dans le prochain épisode, je pense. De mes plantes, j'ai plein de bébés plantes et je suis trop contente, ça me réjouit. J'ai négocié avec mon mari qui me fabrique une étagère. Est-ce que je vous mets une photo de ce que je veux là, comme étagère? Allez, je vous la mets. Je lui ai dit, mais ça ne se trouve pas, j'ai pas trouvé avec Google Images ou Chat ou des trucs comme ça. Personne n'a trouvé où je pouvais acheter ça, donc je pense que c'est du fabriqué maison. Et donc, il va s'inspirer de ça pour me faire une étagère où je pourrais mettre mes bébés plantes, avec des plantes qui tombent, etc. Donc voilà, encore un petit moment hyper agréable à parler tricot avec vous. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si ça vous plaît, vous connaissez la chanson, vous mettez un petit pouce, vous me laissez un petit mot, un petit commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner, activer les notifications. Et normalement, je reviens plus régulièrement maintenant. Je vous embrasse.